Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc là, on est samedi 17 septembre. Me voilà en vacances pour une dizaine de jours. Donc je suis contente. Rien à voir avec le scrap, mais je voulais juste vous le dire parce que là, je viens de rentrer du boulot. Et du coup, j'avais envie de profiter, d'être en vacances pour faire une petite vidéo. Donc ce matin, j'ai profité d'avoir un petit creux dans le taf pour aller faire un petit tour à Action et à Noz pour trouver des petites pépites. J'ai trouvé quelques bricoles sympas, donc je vais vous les faire découvrir tout de suite. Et là, vous vous dites, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il a changé son plan de travail, non? Eh oui, j'ai trouvé ce magnifique tapis de découpe à Noz à 9,99 €. Alors, j'ai pas la marque, il n'y a pas de marque. Par contre, c'est un XXL, c'est du A2. Donc, il fait 60 cm par 45. Donc, autant vous dire que c'est le double, je pense, d'un A3. Parce que forcément, A3, c'est le double d'un A4. Et voilà. Donc là, c'est le tapis de Action. Et là, on peut en mettre deux. Donc franchement, c'est le kiff. Et il m'a l'air bien... Alors déjà, il est super lourd. Donc au niveau cicatrisation, j'espère qu'il sera pas mal. Et je l'ai pris aussi parce qu'il y avait... Attendez, excusez-moi. Je vais remettre ça où c'était. Je l'ai pris parce qu'il y avait un... Comment? Il y avait, comme là, il y a les hexagones et je trouvais ça sympa. Si on veut faire des hexagones au lieu qu'on soit avec notre compas, etc. Alors oui, je sais, j'ai la Cricut, je peux faire mes hexagones à la Cricut, mais je suis une feignasse de la Cricut, donc je m'en sers rarement. Enfin bref, j'ai trouvé super bien. Donc à voir à la longue. Il l'avait en A2 comme ça, donc à 9,99 €. Et en A3, il était à 4,99 €. Et à 3, il y avait un autre bleu. Il y avait un bleu ciel classique quoi. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc là, je vais vous faire le haul Noz. Et à Action, j'ai quasiment rien acheté. Donc chez Noz, j'ai trouvé alors des petites boîtes comme ça à 39 centimes. Donc, je sais pas trop, je les ai pas ouvertes encore. J'ai pas ouvert parce que je voulais garder les prix. Parce que j'ai pas gardé le ticket de caisse forcément. Made in China. Ah oui, pour changer. Vive la Chine. Moi, j'ai rien contre les Chinois, hein, mais juste contre le bordel en ce moment. Et en fait, ça se présente comme ça. Donc, je me dis que pour mettre des petites perles, des petits sequins, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouvais ça sympa. Et je pense qu'ils doivent s'emboîter. Ah bah non. Je sais pas pourquoi il y a un rebord là. J'aurais cru qu'ils s'emboîtaient, mais non. Enfin bref, je trouvais que ça pouvait être pratique pour ranger toutes nos petites bricoles. Donc, j'en ai pris deux. À ce prix-là, voilà. Sur le bureau, ça prend pas de place. Même pour ranger des trombones, des punaises, ça peut être utile. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ces petits embellissements avec des petites colombes à 99 centimes. Donc c'est des railleurs. Mais je pense m'en servir pour faire des embellissements. Par exemple avec du Maggie Holmes, avec des collections comme Celebrate You, tout ça. Faire des petits cadres, des petites choses sympas. Donc je vous ferai voir ce que j'en fais quand je les utiliserai. Mais je me dis que pourquoi pas rajouter des petits puffy, des petits trucs dans d'autres collections pour faire des choses assez jolies. Quitte à enlever les petits colombes, là, on n'est pas obligé de les garder. Voilà, elles vont arriver. Bon, bah, je voulais garder mon sachet, c'est mort. Tant pis. Hop. La délicatesse incarnée, vous connaissez? Là, c'est bon. Par exemple, je me dis, attendez, je retrouve mes embellissements dans mon bordel organisé, comme d'habitude. Admettons, sur un truc comme ça, mettre une petite fleur ici derrière, ou là au-dessus, ou même l'enlever. Hein. Celle-là, on va l'enlever, tiens. On va voir ce que ça donne. Donc déjà, on a la mousse un peu puffy. Mettre une fleur. Mettre, admettons, un petit renard comme ça. Mettre un petit
sentiment ici. Ben voilà, ça fait déjà un truc super sympa. Vous voyez? Non, je pense que ça va me servir. J'aurais même dû en prendre plus, je pense. Même sur un petit truc comme ça, vous voyez? Ça fait un embellissement sympa. Enfin, moi j'aime bien, donc je pense que je vais m'en servir. Alors, j'étais pas fan forcément des colombes, mais le reste me plaisait bien. Il y avait en rose et en bleu, mais en bleu, j'en aurais moins l'utilité, je pense, donc j'ai pris que rose. Bon, en même temps, il y en a que 6, ça va aller vite. Oups, pardon. Ça va aller vite à utiliser. Bon, ça, je vais la garder quand même, on sait jamais. Ça peut servir. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé du fil élastique doré. De chez Jiffy, donc à 99 centimes aussi. Pour mettre sur des créas, pour faire des petits bijoux. Ouais, puis il est bien élastique, il est bien ici. Non, il est sympa. Ça peut le faire. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ces perles-là, un assortiment. Donc des un peu crème, des bleus rois, on va dire, et des bleus entre le canard et... Mais elles sont jolies. À 1,20 €. Donc je trouvais ça sympa. Ah oui, rien à voir du coup pour mon beau tapis. Je pense qu'ici je mettrai comme toutes les belles scrapeuses là qui font leur... voilà, je mettrai je ferai un sticker au vinyle à la cricotte, la créative. Comme ça vous reconnaîtrez que ma chaîne. Après j'ai acheté des petits cœurs en bois railleurs aussi. Donc là j'ai pas le... Ah si, 79 centimes. Donc il y a les cœurs et les cœurs évidés. Et du coup je trouvais ça assez joli. Même si on veut faire l'un dans l'autre, je pense que ça passe. Ça peut être sympa. Je sais pas pourquoi faire encore, mais ça sert toujours dans des créas de mettre des petits cœurs en bois évidés ou même tout seul, ils sont jolis. Donc voilà, ça va aller dans mes boîtes à bidule, mes boîtes à breloques, on va dire. Voilà, j'ai pris ça. Après j'ai pris donc ça je vais aller les mettre avec mes perles. J'ai pris ça, c'est un genre de guirlande. Ça a coûté 59 centimes. Un genre de guirlande, mais c'est du fil de fer dedans. Donc on peut faire la forme qu'on veut. Donc là, il présente sur un emballage cadeau et je trouvais ça joli avec des petits sapins. À peu près 4 mètres. Donc bon, pour le prix, ça vaut le coup. Ça. Ensuite, j'ai pris une paire de ciseaux crantés. Je les ai pris parce que moi, j'en ai des ciseaux crantés, mais c'est des en plastique. Du coup, c'est un petit pipi de chat. Et je voulais essayer pour découper mes sachets, pour me faire mes sachets scellés, là, quand j'aurai récupéré le fer à friser correct avec la bonne prise et qui frise et pas qui lisse. Et du coup, j'ai pris ça. On verra ce que ça donne. À 99 centimes. Il y avait plusieurs formes. Hein. Il y avait des formes comme ça, il y avait un peu de tout. Donc bon, pour le prix, je me suis dit, ils vont pas, ben, pas trop grave. Voilà. Et ensuite, j'ai pris quoi? Alors, j'ai pris ces petites boîtes-là en forme de bonhomme. Ça en deux petites filles. Je trouvais ça cool si jamais pour envoyer, enfin pour remettre des petits goodies dedans ou des petites conneries pour envoyer aux copines ou même des perles, hein, pourquoi pas. Ah bah tiens, je vais mettre mes perles dedans pour voir un peu. Moi, je fais tout, je fais mon rangement en même temps, comme ça c'est fait. La meuf, elle est pas fainéante du tout. Mais... Ah voilà, t'as tout gagné, Albine. T'as tout gagné. Regardez, ça peut être sympa pour envoyer dans des Happy Mail des petites perles. C'était combien ça? C'était pareil, 1 €, les, enfin 99 centimes les 4. Donc c'est pas la ruine non plus. Le plus cher c'était le tapis. Après le reste ça allait, c'était pas trop cher. Voilà, moi j'aime bien. Ça peut être sympa. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté ça. Donc là, attendez, j'ai enlevé ça.
J'ai trouvé donc du faux cuir de la marque Studio Light. Du rose gold et du mint. Du rose gold, du rose pâle et du mint. Donc c'est 2 feuilles assez fines. Et en fait j'aimerais les travailler sur des couvertures de... Pas forcément de mini-album mais de Happy Mail à coudre. Je trouve que ça pourrait faire un rendu sympa. Ou juste pour faire par exemple quand on fait les petits cartables, faire les anses du cartable cousu. Donc il y a du rose comme ça. Et fait vraiment faux cuir, très beau. Donc je dis faux cuir. Ouais, synthétique. Donc ça peut, pour faire des dossiers, je ne sais pas, mais je les ai trouvés assez jolis. Surtout les couleurs en fait qui m'ont plu. Voilà, donc rose et mint. Franchement, les couleurs elles sont super sympas. Pour faire un peu n'importe quelle saison, de toute façon du rose et du mint ça passe tout le temps. Donc voilà, pour ça c'était 1,99 € les 2 feuilles. Ce qui revient à 1 € la feuille, je trouve que c'est correct. Je trouve que pour le prix ça va. Parce qu'à mon avis, à l'achat normal, sans être à Noz, ça doit pas être pour rien. Il y avait pas mal de choses de la marque Studio Light. Il y avait des dies, mais ils étaient trop grands pour moi. Enfin, pour ma machine, il y avait des blocs de papier. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses. Pour une fois à Noz, c'est rare que je trouve des choses chez Noz. Ou alors vraiment des petits trucs. Mais là, du coup, j'étais contente de trouver des choses. Voilà. Donc ça. Et après, j'ai trouvé ce bloc de papier là que je trouve beau. Il ressemble à un bloc qui était sorti de chez Action. Mais à mon avis, c'est plus Action qui a copié sur eux que l'inverse. Donc il y a 8 feuilles, 3 feuilles de die cut, une planche de stickers et puis le dernier, je sais pas ce que ça veut dire. Donc moi j'aime bien cet esprit avec les petites plantes grasses là, j'aime bien. Le jean j'aime bien. Franchement ça va me servir, j'en suis quasiment sûre. Et est-ce que ça fait des belles découpes? Non, il y a aussi des petites pattes. Bon, et ça je pense que c'est parce qu'on les détache. Hein. Mais c'est très très ressemblant à ce qui est sorti de chez Action. Donc là c'est le même je pense. Ouais, c'est exactement le même. Ensuite, voilà, pareil dans le même esprit. Une planche un peu géométrique, j'aime bien. Une page. Ça, des petites fleurs, bon, ça sert toujours. En rose, en mint, c'est pareil. Le mint, il est beau, je trouve. Il est joli. Un peu effet jean matière. Bon, ça fait un peu tableau. Je sais pas, tableau d'école un peu. Le bois, je trouve très beau. Les lignes bleues, très belles aussi. Les lobes. Je suis sûre qu'avec ce bloc, on va faire un Happy Mail super sympa. Si on met tout bout à bout, ça peut être super joli, je pense. Après, ça reste, voilà, nature, bois, mint, rose, mais tout ensemble, je pense que ça peut être joli. À tester. À tester. Donc, on verra ce que j'en fais. Voilà. Ensuite, bon, toujours pareil, hein, avec des petits tags, un peu craft. Donc, une planche de stickers. Et puis, voilà. Donc, franchement, je suis pas mécontente de mes achats pour le prix. Surtout, c'est un truc un peu de marque. Je suis contente. Voilà. Et Action, j'ai juste acheté. Donc, j'avais dit que je l'achèterais pas. Finalement, je l'ai acheté quand même. Le Luxe Papercraft, bon, que vous avez dû voir dans plein de hauls. Hein. Il y avait en rouge et en noir, mais enfin noir et or et rouge. Je les avais pris pour 2 scrap copines. Et je leur avais envoyé, mais moi, j'avais pas pris parce que j'avais encore ceux de l'année dernière. Et puis là, en fait, j'avais besoin de trucs un peu Noël givré, on va dire. Et je me suis dit, bon, allez, prends-le, c'est pas bien grave, il coûte pas trop cher et il te servira quand même. Donc, du coup, donc on a, comme d'hab, les 2 planches de stickers, donc là avec du brillant,
qui sont jolis avec des petits pingouins, des petits otaries. Voilà, très banquise en fait. Voilà, je dis givré banquise, bah c'est ça, givré banquise. Givré comme moi et banquise, ben, comme banquise. Donc la petite cordelette avec des petits grelots qui vont rejoindre ma boîte à grelots tout de suite. Hop. Donc j'ai pris. Donc dedans il y a les feuilles. Donc voilà, très esprit Noël givré, glacé. Il y a des papiers très très jolis. Alors, comme tu vois, là j'aime bien. Là ça, bon, ça aussi, ça j'aime moins, mais ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Même pour faire un album vacances à la neige, ça peut être cool. Voilà, ensuite il y a des petits tags avec les petits Père Noël, etc. Donc plutôt pas mal. Ensuite il y a des die cuts. Donc il y a 4 pages. Il ressemble à celui de l'année dernière, mais sans y ressembler vraiment. Ils innovent quand même un peu. Donc avec beaucoup d'animaux de la forêt et de la banquise. Assez joli. Même ça pour les cartes pop-up comme je vous ai fait voir il n'y a pas longtemps, ça peut être sympa. Le petit Père Noël. Il est mignon. Le petit Père Noël. Oh, hey, la fille elle a ramassé un bonhomme de neige, Albine. Bonhomme de neige. Ah là là, je vous jure. Il n'y a que le renard là, qui est orange qui ressort différemment des autres. Mais sinon, c'est joli. Et après, on a des pages en A4. Donc du bleu, tout simple. Ah, elles sont jolies les étoiles. Là aussi, j'aime beaucoup. Cet effet un peu marbré, comme ça, j'aime bien. Ça, j'aime moins. Bon, là, c'est pareil. Un bleu hein, qui tire un peu sur le mauve, tout simple. Un mur, ça peut être sympa pour faire un esprit banquise, mur de glace. Donc là, on a un bleu marine. Là, on a un sapin. Non, dans l'ensemble, je suis pas déçue. Ils sont... C'est joli. C'est joli. C'est le combo donc comme ça et comme ça. Ça peut être vachement sympa. Donc, à voir. Certainement qu'ils vont me servir rapidement. Très rapidement. Parce que là, je suis en plein dans mon Noël. J'adore Noël. Donc voilà. Pour les... Moi, mes pochettes plastiques comme ça, je les garde toujours. Pour mettre mes embellissements quand je fais des trucs. Quand je fais des envois, tout ça, ça sert toujours. Je ne jette rien. Donc voilà pour le luxe paper. Ensuite, j'ai pris 3 rouleaux de ruban. Que j'ai trouvé très beau. Donc du blanc pailleté très beau. Du doré à paillettes. Et puis celui-ci qui fait un peu bleu. C'est pas vraiment mint. C'est un... entre le vieux bleu et bleu gris. Voilà. J'aimais bien avec un genre de chevron. Je trouve qu'il était très sympa. Même pour les trucs de Noël, ça peut le faire bien. Voilà. J'ai pris ces 3 rouleaux là. Et j'ai pris 3 sachets. Donc c'était à combien 59 centimes. Les rubans est à 87. Ouais. Et les sachets, en fait, je les ai pris parce que je n'ai pas beaucoup de papier. Enfin, j'ai plus beaucoup de papier doré, holographique, brillant, etc. Et je voulais essayer de faire... mes découpes de dies dedans. Pour éviter encore de racheter. J'avais pas envie de recommander sur Amazon, tout ça. Donc du coup, je vais essayer avec vous. Donc il y en a un comme ça, vraiment holographique. Ça, c'est à peu près le même, mais un peu plus sur le violet. Et un qui tire un peu plus sur le pêche. Pêche et mini, on va dire. Donc là, je vais enlever les cordons pour pas les jeter. Et puis, on va voir si les découpes d'ail se font bien dedans. On va le faire ensemble, tant qu'à faire. Voir si ça vaut le coup ou si c'était une idée à la con. Comme ça, je vais en faire qu'un. Si c'était une idée à la con, les autres, je vais les garder pour des sachets cadeaux. Tant qu'à faire. On va pas tout jeter non plus.
Puis il y avait des genres de... Ça peut être sympa aussi à récupérer. De fanions un peu étiquette pour soit redécouper dedans, soit pour faire des embellissements. Ça peut être cool. Je vous dis, tout peut servir. Tout peut servir. Madame Récup, Madame Coll et Madame Checker. Ça m'en fait des surnoms. Voilà, donc j'ai viré mes rubans. Tac, tac. Hop. On va les mettre de côté. Puis je vais venir prendre celui-là. On va essayer de faire une découpe ensemble. Alors, donc comment ça marche? Je vais le dépioter. Voilà. Faut pas tout arracher. On peut récupérer un maximum. Voilà. Ah bah ça colle bien. C'est bien. Madame Coll est contente. C'est comme sur les barquettes d'apérivré. Je sais pas si vous en achetez. Quand on les ouvre, punaise, il faut une force de bleu. Et ben je voudrais bien la marque de leur colle. Hein, pour moi coller mon truc de scrap. Il y a des fois on s'y prend à deux pour décoller leur bazar. Tellement c'est bien collé. Donc, je vais envoyer un mail à Apérivré en demandant la marque de leur colle parce que c'est du lourd. Si je pouvais la connaître pour scraper, ce serait le top. Bon bref, j'arrête mes conneries. Voilà, donc bah vous voyez, ça fait quand même une belle surface. Hein. Après, il faut la remettre à plat, tout ça, mais je pense que ça peut le faire. Donc là, moi, je vais prendre un morceau. Je voudrais un morceau un peu de bleu, comme ça. Pas besoin d'un gros morceau. Hein. Voilà. Mais je pense que ça va le faire. Et ça fait moins cher que de recommander sur Amazon et compagnie et compagnie. Puis au moins, on le voit. Parce que sur Amazon, des fois, on est un peu déçu. Parce qu'on voit pas ce qu'on achète. C'est un peu con. Alors, je vais venir faire une découpe de cœur. Une découpe de cœur. Comme ça. Voilà. Bon, après, je vais optimiser la surface. Hein. Alors là, je vais mettre des petits cœurs comme ça. Moi, quand je fais des découpes, je les fais à fond. Je veux vraiment optimiser ma surface. J'aime pas gaspiller. Voilà. On va se mettre comme ça. Allez, c'est parti. Voyons ce que ça donne. Top ou flop. Voilà. Eh ben, c'est top. Ah, c'est nickel. Hop. Ah, c'est trop bien. Ça nous fait des super belles couleurs. J'aime beaucoup. Ben voilà, une petite astuce pour économiser. Allez, je vais vous mettre sur du papier blanc. Non, sérieux, ça claque. C'est super beau. Ça fait un petit côté brillant, un peu laqué. Et franchement, elles sont trop jolies. J'aime trop. Bon bah voilà, super, je suis contente de mes achats du jour. Et puis là, je vais vous retrouver dans une petite vidéo enfin, tuto d'une carte qui m'a été demandée par quelqu'un sur Insta. Et du coup, ben, je vais envoyer le truc. Puis elle me dit, bon, est-ce que tu peux la faire en tuto? Les gens seront contents. Du coup, ben, je vais vous la faire en tuto, voir si les gens seront contents. C'est une carte pop-up encore, mais qui est très facile et qui fait son petit effet aussi. Donc, je vous retrouve très vite pour cette prochaine vidéo de cartes pop-up. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile.
Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des suggestions, ce que vous avez envie de me dire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Et puis, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.